Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de cheveux et de ma routine cheveux. Si je commence déjà à bafouiller au début, je ne vous dis même pas ce que ça va donner à la fin. En tout cas, on est lundi matin, donc c'est toujours un petit peu difficile, mais c'est pas grave, on va s'y mettre ensemble et c'est parti, on commence tout de suite. Ces shampoings, j'en ai trois. Donc j'en ai trois que j'utilise, on va dire, un petit peu en alternance et qui sont tous les trois, on va dire, pour un usage spécifique. Donc le premier que j'utilise, c'est un shampoing liquide. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous l'avez sûrement déjà vu passer puisque c'est le même depuis 2 ans, il me semble maintenant. Donc c'est celui de la marque Coslis. Donc c'est vrai que celui-là, c'est un shampoing spécial donc qui s'appelle Instant Lumière qui logiquement devrait booster l'éclat donc des cheveux gris, puisqu'il contient en fait de la centaurée à l'intérieur et la centaurée, elle a en fait cette capacité-là à voilà, donner un petit coup de pouce, on va dire, aux cheveux gris ou cheveux blancs. Alors très sincèrement, je ne sais pas si c'est grâce à ce shampoing-là que j'arrive mieux, on va dire, à entretenir mes cheveux gris. Toujours est-il, en tout cas, que voilà, je l'avais reçu du site Do Good il y a 2 ans maintenant et vous savez que je déteste gâcher mes produits et j'adore utiliser voilà, tous les produits que je reçois. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo, je vous la reposte juste ici. Et c'est un produit du coup que j'aime beaucoup et en fait qui m'aide à rincer en fait correctement mes bains d'huile. Donc il faut savoir qu'une fois par mois à peu près je fais un masque riche sur mes cheveux ou alors un bain d'huile et ce bain d'huile en fait j'ai beaucoup de mal à le rincer avec un shampoing solide puisque il me reste en fait un genre de petit film gras, un petit film poisseux ensuite sur le cheveu et j'aime pas trop parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir le cheveu sale. Donc là c'est vrai qu'avec ce shampoing liquide là, et ben écoutez ça m'aide à venir à bout de mon bain d'huile en un seul shampoing. Du coup je vais pas décaper mon cheveu et il va garder en fait les bienfaits de ce bain d'huile ou de ce masque riche. C'est ça que je trouve intéressant. Si vraiment j'ai envie de booster l'éclat de mon gris, de déjaunir un petit peu mon cheveu gris, je vais plutôt me servir en fait d'huile essentielle de camomille matricaire. La camomille matricaire, en fait, je sais pas si vous connaissez, elle contient en fait elle a un pigment bleu, elle est bleutée en fait, et ce pigment bleu s'appelle le chamazulène. Donc moi, j'ai longtemps dit le chamazulène parce que camomille, chamomilla, ouais voilà, bref, je sais pas trop comment ça se prononçait. Et j'ai longtemps dit chamazulène et un jour on en discutait avec Julien à Québec et ça l'avait fait beaucoup rire quand je lui avais parlé donc du chamazulène. Mais je trouve qu'en fait c'est vachement plus mignon sur la prononciation donc je continue à le dire comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait donc du coup c'est ce pigment bleu qui va venir neutraliser les effets en fait jaunes sur le cheveu et qui va rebooster un petit peu le gris. Alors je fais ça en général une fois par mois et encore c'est quand j'y pense. Je crois que vraiment pour entretenir son gris, il n'y a pas 50 000 façons de faire. Alors soit vous utilisez les produits dits conventionnels que vous trouvez en grande surface qui contiennent également des pigments bleus, mais sinon il n'y a pas trop de secret, c'est-à-dire il faut vraiment faire attention à ce qu'on utilise sur ses cheveux, notamment si on utilise des poudres ayurvédiques ou des hennées, et également donc à tout ce qui est appareil chauffant puisque la chaleur, elle peut en fait venir un petit peu ternir le cheveu et un petit peu le faire jaunir. Donc c'est surtout à ce niveau-là que moi j'essaye de faire le plus attention. Mais voilà, donc en tout cas ce shampoing-là, Coslis, moi pour l'instant il me convient très très bien. Il est super doux pour le cheveu, il lave très bien mon cheveu et je vais continuer à l'utiliser et à terminer mon bidon. Je pense que je dois être à peine à la moitié, donc c'est vraiment super économique. Puisque je sais plus si je vous l'ai dit déjà, je fais seulement un bain d'huile, on va dire, ou un masque riche par mois. Ensuite, j'ai 2 shampoings, donc qui sont des shampoings solides et que j'aime vraiment beaucoup. Donc le premier, c'est pareil, vous devez le connaître puisque ça doit faire 2 ou 3 ans maintenant déjà que je l'utilise aussi. C'est un de mes shampoings préférés. Donc là, c'est un shampoing sur base de saponification à froid, donc comme un savon. Et donc c'est un shampoing donc au cèdre et au rassoul. Donc c'est un shampoing que j'aime vraiment beaucoup parce que souvent j'ai pas besoin d'utiliser un après-shampoing derrière et c'est vrai que quand je suis pressée, j'aime beaucoup utiliser celui-là et je sais que mes fils aiment beaucoup l'utiliser également. Si vous avez des cuirs chevelu sensibles, des petits gratouillis ou quoi, c'est un shampoing qui pourrait tout à fait vous convenir. Et comme je le répète quand même souvent, et j'aime quand même le dire, c'est que sur certaines personnes, il peut faire le cheveu poisseux, on ne sait pas pourquoi. Et donc là, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais moi j'ai le cheveu quand même qui est assez sec. Donc je pense qu'il convient très très bien à ma nature de cheveux.
C'est un shampoing en plus qui est 100% artisanal, fait par une petite savonnerie alsacienne, donc ça c'est plutôt top puisque ça fait quand même partie de ma région maintenant, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc je vous remettrai de toute façon dans l'article relié, ce sera le premier lien en barre d'infos, je vous remettrai tous les articles, toutes les publications que j'ai pu vous faire, que ce soit sur les cheveux gris, sur comment je suis passée en fait de la coloration aux cheveux gris, sur la coloration végétale, sur les différents shampoings dont j'ai déjà pu vous parler sur le blog, sur les après-shampoings, enfin voilà, je vous essaierai de vous faire un gros article à côté, comme ça vous aurez toutes les références et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Ensuite, le dernier shampoing que j'utilise, c'est un shampoing de la marque Druides. Et là, c'est un véritable coup de cœur en fait pour ces shampoings-là. Je vous en avais déjà présenté un, ça devait être au mois de décembre dans mes coups de cœur en fait de Noël. C'était celui pour cheveux secs, donc c'était la marque qui me l'avait envoyé pour me le faire tester, puisque à l'époque où ils avaient sorti leur premier shampoing, donc qui était encore à base de SCI, ils me l'avaient fait tester et je le trouvais sympa. Par contre, il me démangeait énormément au niveau du cuir chevelu et il me rendait le cheveu un petit peu sec. Et j'avoue que j'avais pas trop aimé et j'en avais fait part à la marque, et pour vous dire qu'elle m'en a pas tenu rigueur, puisque du coup après il m'avait envoyé donc celui pour cheveux secs mais sans SCI, et c'est celui-là dont je vous ai parlé donc au mois de décembre, et je l'avais tellement apprécié que lors d'une de mes dernières commandes donc Slow Cosmétique, j'ai voulu tester le douceur, puisqu'il y en a pas mal d'entre vous qui suite à ma vidéo de décembre avaient envie de tester le douceur, et vous m'avez fait beaucoup de retours positifs dessus, donc merci beaucoup parce que vous mettez d'excellents conseils quand même, et je trouve ça super chouette qu'on puisse échanger nos petites astuces et nos petits conseils, et j'aime vraiment beaucoup ça. Donc il se présente comme ça, je vous ferai de toute façon des close-up comme vous l'aurez vu déjà pour celui juste d'avant. Je l'aime vraiment beaucoup, l'odeur, ça sent vraiment en fait les plantes, ça sent, il n'y a pas de parfum on va dire chimique, voilà, vous voyez, d'arômes ajoutés, ça sent vraiment le naturel. Moi j'aime vraiment beaucoup, c'est super agréable. Et ils sont très faciles à employer tous les deux. Je me mouille les cheveux, ensuite je passe donc le galet donc sur mon cuir chevelu, je viens frotter et je laisse poser. Moi en fait c'est juste comme ça que je lave mon cheveu, c'est-à-dire que je viens juste nettoyer donc le cuir chevelu, je masse bien pour bien décoller en fait les racines, bien oxygéner le cuir chevelu et bien nettoyer en fait le sébum. Et en même temps en fait que je fais mon shampoing, je viens poser en général un après-shampoing sur mes longueurs, puisque là j'ai 2 après-shampoings donc à terminer, je vous les montrerai juste après, mais c'est tout ce que je fais. Et ensuite quand j'ai terminé, je rince le tout, et mes cheveux sont hyper propres à la racine, et du coup ils vont être doux et démêlés en fait sur les longueurs et sur les pointes, et moi ça me convient très très bien comme ça. J'ai souvent lu en fait qu'il fallait pas passer le shampoing sur les longueurs, puisque les longueurs, je sais pas, elles n'étaient pas hyper sales, ou face à les assécher, ou je ne sais pas, et que c'était simplement la mousse en fait qui coulait du cuir chevelu qui allait entraîner en fait les saletés, qui allait les enlever donc des longueurs. Donc moi je ne sais pas, en tout cas moi ma façon de faire me convient très très bien. Maintenant je ne sais pas si votre façon de faire vous convient très bien, continuez comme ça. Si ça vous convient pas, vous pouvez toujours essayer ma façon de faire. Moi j'aime bien du coup faire le shampoing sur le cuir chevelu et en même temps laisser poser ensuite l'après-shampoing, le temps que je me lave le corps par exemple, que je fasse mon petit gommage corps. Comme ça a le temps de poser un petit peu. Ensuite je rince le tout, ça me fait d'une pierre deux coups, je ne perds pas de temps. Et moi je vous ai dit, j'aime beaucoup la rapidité, la simplicité, et j'aime vraiment pas me prendre le chou, et encore moins pour mes cheveux. Alors en règle générale, je fais un shampoing par semaine, voire un tous les 10 jours, notamment en hiver, puisque je transpire pas énormément, on va dire, du cuir chevelu. Là, la période où je fais parfois 2 shampoings par semaine, c'est en été ou au printemps, si par exemple je veux faire du running avec une casquette. Donc là, c'est vrai que je transpire du cuir chevelu. C'est aussi le moment en général où, si je veux faire un bain d'huile ou un masque, c'est à ce moment-là que je le pose. Alors des fois, ça vous fait rire sur Instagram parce que je vous mets bain d'huile sous le bonnet, ou bain d'huile sous la casquette, ou masque sous la casquette. C'est vrai que j'aime beaucoup en fait. Ça m'évite de perdre encore une fois du temps. Ça me fait un soin 2 en 1, c'est-à-dire que je vais faire mon sport et en même temps mon masque ou mon bain d'huile pose, et voilà, comme ça après je passe à la douche et je me lave mes cheveux et tout est fait en même temps. Donc moi j'aime beaucoup en fait ce principe là.
Sinon après c'est vraiment en fonction de comment je ressens en fait mes cheveux et mon cuir chevelu, mais comme j'ai des cheveux qui ont tendance à être quand même assez secs et mon cuir chevelu il ne graisse pas énormément, donc c'est vrai que je ne me lave pas les cheveux plus que nécessaire on va dire. Alors il m'arrive d'utiliser aussi donc de l'après-shampoing. Donc là j'en ai deux à vous montrer, deux que je vais terminer et après je pense que je vais repasser sur un après-shampoing que je fais moi-même. Je vous glisserai la recette donc juste par ici parce que je vous l'avais mis, je sais plus, soit en vidéo mais en tout cas sous forme d'article, ça c'est sûr. Donc là j'en ai deux à terminer. Donc le Propolia hêtre de mèche, que j'aime vraiment beaucoup, donc miel, argan et protéines de blé. Il est très sympa, il démêle bien le cheveu. Alors moi, avec un après-shampoing, ce que je recherche, c'est pas vraiment le côté soin, c'est plus le côté, on va dire, démêlage. Parce que donc vous le voyez, j'ai quand même une grosse tignasse, j'ai les cheveux qui sont secs et ils s'en mêlent quand même assez rapidement, et donc c'est vrai que après le shampoing j'aime bien avoir quelque chose qui m'aide à démêler un petit peu mes cheveux, et donc du coup j'utilise celui-là. Alors je l'avais reçu, ça devait être l'année dernière parce que j'avais demandé à faire partie donc du jury meilleur produit bio, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. D'ailleurs les inscriptions sont ouvertes hein, si ça vous intéresse, et donc voilà, vu son coût en fait j'avais pas envie de l'acheter, et là c'était l'occasion en fait de le recevoir, donc j'étais contente de le tester, mais voilà, c'est pas un produit que je pense que je rachèterai, d'autant plus que j'ai un petit peu de mal avec l'odeur, j'aime pas trop, donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai. Et là le deuxième que je dois terminer, vous voyez en fait il est un petit peu bizarre par ici, je sais pas si on va trop bien voir, mais en fait donc la petite souris dont je vous parlais donc dans ma dernière vidéo quoi de neuf docteur, j'allais dire, non ça c'était une série quoi de neuf Delphine, et ben elle est venue me manger donc mon flacon d'après shampoing. Donc là maintenant il faut que je le termine puisque du coup sinon il prend l'air. Donc c'est celui que j'ai utilisé donc hier sur mes cheveux. Donc c'est l'après-shampoing santé donc au bouleau, c'est un de mes préférés, j'aime vraiment beaucoup, voilà, quand j'ai envie d'avoir des cheveux qui sont sympas. En général j'utilise celui-là, ça fait aussi un petit moment que je l'avais dans mon tiroir. Donc là la souris je pense qu'elle m'a dit bon là il est temps ma grande que tu le termines maintenant, hein, donc c'est ce que je vais faire sur mes prochains shampoings, c'est celui-là que je vais utiliser. Et donc là vous le voyez, donc après le shampoing, le lendemain du shampoing, mes cheveux sont quand même encore assez ondulés, déjà parce que moi je dors avec une tresse le soir, et là hier soir mes cheveux étaient encore un petit peu humides, et donc du coup quand je les ai tressés, ben voilà, ce matin ça me donne encore quelques ondulations. Les ondulations malheureusement au fil des jours elles vont s'estomper et mes cheveux vont être un petit peu plus lisses, mais voilà, c'est pas bien grave, je les accepte comme ils sont, en tout cas je les laisse vivre leur vie. Et ce que je voulais encore vous dire, c'est moi je mise plutôt sur l'hydratation, sur le soin en fait quotidiennement. Donc tous les jours, matin et soir, je vais utiliser donc un combiné de deux produits, donc du gel d'aloe vera et donc de l'huile végétale. Alors ça peut être de l'huile toute simple, hein, olive, là c'était un fond d'huile d'avocat qui me restait. Alors je le mets dans un petit flacon comme ça, voilà, que j'avais recyclé parce que j'aime bien, je trouve que c'est mimi dans la salle de bain, il y en a une pas trop grosse quantité à l'intérieur, donc ça c'est plutôt sympa. Donc mon gel d'aloe vera de chez Bioflore. Là j'arrive vraiment à la fin, donc je pense que je vais très rapidement entamer le gros flacon que j'avais acheté la dernière fois. Et je pense que je vais essayer également donc le gel de lin. J'aimerais bien essayer de le faire moi-même. Du coup ça me ferait des flacons en moins, et je pense qu'après je pourrais mettre mon gel de lin également donc dans des flacons airless comme ça pour qu'il se conserve peut-être un petit peu mieux. Donc si jamais je teste ça, je reviendrai vers vous pour vous le dire. Alors donc soit on va y revenir quand même aux petits soins sans rinçage, donc matin et soir. Donc je vais prendre une grosse pompe donc de gel d'aloe vera, 2-3 gouttes d'huile. Je mélange tout ça dans mes mains et ensuite je viens appliquer donc sur mes longueurs, mes pointes, et ensuite je termine quand même donc moi sur mon cuir chevelu parce que j'aime beaucoup en fait en mettre partout. Le cheveu gris, il a tendance à être quand même plutôt sec, en tout cas pour mon cas, et c'est vrai que du coup ça leur apporte nutrition, hydratation, ça les met un petit peu en forme, et donc c'est plutôt sympa. Et donc vous voyez, moi j'en ai mis ce matin et je trouve que mon cheveu il reste moi je le trouve quand même terne mon cheveu, et il reste quand même plus ou moins sec, mais voilà, bon, c'est ma nature de cheveux, c'est comme ça. Et en ce moment donc je suis en train d'essayer ça depuis quelques jours. Je rajoute une goutte matin et soir de glycérine végétale à mon petit mélange aloe et huile, parce que la glycérine végétale c'est un hydratant, un humectant, et ça va permettre de garder un petit peu plus donc l'hydratation dans le cheveu.
Donc c'est vrai que ça leur fait quand même pas mal de bien. Donc le soir, je fais exactement la même chose. Je suis peut-être un petit peu plus généreuse, on va dire, en produits. Et ensuite, une fois que j'ai tout appliqué sur mes cheveux, je fais ma tresse et je vais me coucher. Alors pourquoi je fais une tresse pour dormir? C'est plus par confort, on va dire, que pour une raison, voilà, peut-être de beauté du cheveu ou de protection. Tout simplement parce que je déteste avoir les cheveux dans le visage quand je dors. Et mon mari, c'est pareil, supporte pas d'avoir mes cheveux dans son visage quand il dort. Donc c'est quelque chose qui nous insupporte. Donc là, c'est plutôt bien. Et ça m'évite aussi le matin d'avoir le cheveu complètement en pétard. En fait, quand je me lève, ils sont beaucoup moins emmêlés, du coup, comme ils étaient attachés. Pour celles aussi qui m'ont demandé, parce que ça m'a fait rire, j'étais un peu gênée d'ailleurs de répondre ça. Mais vous avez été quelques-unes à me demander aussi comment je me coiffais et avec quoi. Et donc là, je suis hyper gênée, mais en fait, je pense que ça se voit, je ne me coiffe jamais. En tout cas, je ne me brosse jamais les cheveux, parce que je pense que ça se voit d'ailleurs. Enfin bref, donc j'ai bien une brosse que j'utilise par exemple quand je fais des bains d'huile ou avant de faire mes bains d'huile, donc pour bien en fait démêler mon cheveu et ensuite pour bien imprégner l'huile partout. Et je crois que c'est le seul moment d'ailleurs où je me brosse les cheveux, donc une fois par mois. Voilà, ça c'est dit. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Et sinon, c'est vrai que sinon, je rêverais en fait d'acheter un peigne en corne. Parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui pourrait très très bien démêler mon cheveu et qui pourrait vraiment en prendre soin. Mais voilà, j'ai des scrupules parce que, bon, vous le savez, bon, je suis pas végane, mais voilà, le bien-être animal, comme ça me tient quand même à cœur. Et je sais pas, est-ce que c'est pas contradictoire d'utiliser un peigne en corne? Du coup, voilà, du coup, j'ai jamais réussi à sauter le pas et pourtant on m'a déjà proposé plusieurs fois d'en tester un, mais j'ai toujours refusé parce qu'en fait, j'y arrive pas. Donc je sais pas. Sinon, en fait, avant, j'utilisais une fourche. Bon, il semblerait que je parle trop. Mon appareil s'est éteint. Donc avant, je vous disais, j'utilisais une fourche, mais qui s'est cassée. Et puis c'était une fourche en plastique, donc peut-être, pourquoi pas, la remplacer par une fourche en bois, en bambou, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des idées à me soumettre, n'hésitez pas. Je vous le dis, vous êtes toujours de bons conseils, donc j'adore vous lire. Et à ce propos-là, juste envie de vous dire un million de merci pour tous les commentaires, pour tous les messages, pour toutes les idées que vous avez mis sous la vidéo. De recycler et détourner ces cosmétiques. Vraiment, je vous incite toutes et tous à aller lire tous les commentaires qu'il y a en dessous. Alors oui, effectivement, il y en a toute une ribambelle, mais vous avez été tellement généreux dans les commentaires à filer tous vos petites astuces, vos conseils et tout. Bah du coup, ça m'a donné moi des super idées auxquelles j'avais pas pensé et franchement, si vous avez regardé la vidéo, allez lire les commentaires des uns et des autres parce que vraiment, ça peut vous apporter des petites pistes d'astuces supplémentaires et j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors vraiment merci du fond du cœur parce que vous avez été super réactifs et franchement j'ai adoré vous lire et n'hésitez pas du coup à aller lire les commentaires des autres. Je trouve que tous ces échanges sont tellement enrichissants. J'adore. Je sais vraiment pourquoi je fais toutes ces vidéos parce que je trouve que ça lie les gens entre eux et c'est vraiment chouette. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé sur ma routine cheveux. Sinon, une dernière chose, je n'utilise aucun produit, on va dire, coiffant à proprement parler, donc pas de gel, pas de lac, ou alors très rarement pour une occasion spéciale ou vraiment pour on va dire si je fais une coiffure ou quelque chose de spécial. Je laisse toujours sécher mes cheveux à l'air libre et donc juste avant, et je vous l'avais aussi déjà présenté, donc une fois que j'ai lavé mes cheveux, donc je les enroule dans cette serviette là, donc c'est une serviette que j'avais achetée il y a quelques années chez Decathlon, je l'ai payée 3 francs 6 sous, je crois que j'ai dû la payer moins de 5 euros, 4 ou 5 euros. Elle est en, je sais pas quoi d'ailleurs, en bambou peut-être, je sais pas. Enfin bref, on s'en fiche. En tout cas, elle fonctionne hyper bien. Elle se lave comme un mouchoir, comme dirait ma belle-mère, n'est-ce pas? Elle sèche en un clin d'œil. Elle va vraiment absorber en fait un max d'eau de vos cheveux. Et ensuite, donc, je les laisse sécher moi à l'air libre. J'utilise plus de plaques. Avant, j'utilisais les plaques de temps en temps pour me les lisser. Ou alors, c'est vraiment super rare. Et je n'utilise jamais de boucleur non plus. Il faut savoir que quand vous utilisez donc de la chaleur sur vos cheveux, ça va avoir tendance à les assécher et à les faire jaunir un petit peu aussi. Donc, faites attention aussi en été avec le soleil. Alors, c'est vrai que moi, pour l'instant, pour le soleil, vous avez été aussi quelques-unes à me demander. Je n'utilise pas de protection spécifique sur mes cheveux. Souvent, je les porte quand même attachés ou je porte un bandeau ou une casquette quand je sors.
Donc ça les protège quand même un petit peu, mais sinon je n'ai pas de spray solaire spécifique. Je ne sais pas si ça existe non plus d'ailleurs en naturel. Donc voilà, si vous avez des pistes à nous donner sur ce sujet, n'hésitez pas à les partager avec nous. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ferai un gros article complet avec beaucoup de mes publications, que ce soit sous forme de vidéo ou que ce soit sous forme d'articles que je vous avais déjà relayés. Je vous mettrai tout ça donc sur le blog. Je vous détaillerai également les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, les petites recettes, parce que le petit mélange là, je vous avais fait aussi donc un soin sans rinçage qu'on peut faire directement dans un flacon si on n'a pas envie tous les matins de faire ou tous les soirs de faire sa petite manip. On peut faire ça directement. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, que je vous ai tout dit. Je vous fais des milliers de baisers. Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Ciao!